Et salut à toi. Alors le mois dernier, dans une vidéo, j'avais évoqué le fait que j'étais allée à un festival donc de court-métrage de cinéma d'animation et je vous avais proposé de faire un petit groupe, tout ça dans l'optique en fait de faire notre propre festival à nous, de faire notre propre top 10. Et donc ouais, dans ce groupe j'étais assez contente parce qu'au départ il y a eu pas mal de publications qui ont été postées, que vous avez postées, donc super. Et voilà, avec plein de références, plein de techniques différentes. Donc voilà, c'est vraiment sympa que ça soit en stop motion ou autre. Bon, bien sûr, il y avait le thème imposé, mais on pouvait poster aussi des courts-métrages qui n'étaient pas vraiment en rapport, quoi. Et donc, il y a une personne, c'est Sylvie. Alors, elle a bombardé le groupe de publications. Génial. Elle a posté aussi des références qui n'étaient pas en rapport avec le domaine du comique, mais c'était très bien parce que voilà, on découvrait plein de choses. Trêve de bavardage, on va tout de suite commencer le top 10. Et puis surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a vraiment un court-métrage qui m'a fait particulièrement rire. C'est lui qui m'a fait le plus rire en fait. Donc le 10e au classement, c'est Rex Martin. Donc lui, il a été proposé par Sylvie justement. Et c'est un animateur, réalisateur, concepteur, enfin, il est assez polyvalent. Lui, il n'a pas fait vraiment de court-métrage, mais il a fait plein de petites animations. Donc il a utilisé le flipbook, le dessin animé en méthode traditionnelle, et des post-it aussi. Il a fait un clip franchement fantastique avec des post-it, c'est un travail de fou. Par contre, je sais pas combien de post-it il a usé pour faire tout ça, mais c'est gigantesque quoi. Donc, première petite animation, je vais te montrer un petit extrait de ce qu'il fait du coup. Numéro 9. Alors c'est le court-métrage Dependence de Hugo Sierżniak. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un petit aspect 3D je trouve au niveau du relief et au niveau du volume. Et donc l'histoire, c'est un personnage qui doit avoir 40-50 ans qui possède énormément de choses. Et donc il va découvrir de manière musicale que les choses qu'on possède peuvent finir par nous posséder. Numéro 8. Alors c'est Love Sport, et Love Sport en fait on n'a pas qu'un, c'est comme pour le numéro 10, t'as pas qu'un clip, ça retrace plusieurs sports en fait qu'on trouve aux Jeux Olympiques. Numéro 7. C'est Rhapsody pour un pot-au-feu et c'est un court-métrage de fin d'études en fait qui a été réalisé par plusieurs étudiantes. Donc en fait c'est 3 générations qui sont réunies sous une même maison et c'est vraiment le cirque pour venir manger à table. C'est Hunt de Main Art Animation Studio et ça c'est un petit court-métrage que j'ai trouvé sur Facebook qui a fait un petit peu le tour de la toile on va dire, et ça montre de manière amusante la force de la nature contre les chasseurs. Numéro 5. Alors c'est un très court court-métrage de Yon Duffy et c'est une petite flamme en fait qui va chercher un amoureux pour la Saint-Valentin, sauf que comme on dit, l'amour ça consume. Excuse me. Excuse me? Excuse me. Yep, can I help you? I was wondering if you have the time and all, and if you wouldn't mind perhaps maybe being my boyfriend? Sure. Oh my god, that would be so amazing! No! Numéro 4. Alors là on rentre vraiment dans le très sérieux, c'est Double King donc, qui a été réalisé par Félix Colgrave. Et sache qu'en fait ça a été réalisé en l'espace de 2 ans. Ok 2 ans mais en fait sur son temps libre, donc il a fait vraiment ça tout seul, à chaque fois le soir dans son coin ou dès qu'il avait un petit peu de temps pour lui. Immense respect pour ses travaux et j'adore vraiment son univers. Donc c'est un univers un petit peu loufoque et tordu, mais une fois qu'on est rentré dedans, franchement, génial.
Numéro 3, c'est Hunt de Georgie Chris. Donc c'est son court-métrage en fait de fin d'études à RMIT University. Et ça parle tout simplement de chiens, donc t'as toutes les races de chiens et c'est vraiment assez décadent. Et à la fin, ça part vraiment en cacahuète. Numéro 2. Alors c'est une animation de Kieran Sugru, ça s'appelle Gauche Squad et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça là aussi. En fait c'est la mort qui sélectionne quelques personnes pour faire le ménage sur Terre, on va dire, de démons fantômes. Oh, hello. Numéro 1, c'est mon eau de Lisa Matuska qui fait partie de l'école de la poudrière et c'est passé pour les espoirs de l'animation sur Gulli. Et donc là le résumé c'est que Kevin en fait, un guépard, refuse vraiment qu'on vienne boire son eau en fait et c'est un personnage qui est complètement obnubilé par ça. Ah, c'est mon eau. Ah, c'est mon eau. Mon eau. Mon eau. Ah, c'est mon eau, 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 mon eau, mon eau. Donc voilà, j'espère que ce top 10 de court-métrage t'a plu et voilà, que t'en as bien aimé certains. Moi je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Tumblr, là où je publie majoritairement mes travaux, des dessins que je fais, des créations et tout. Et Facebook et Twitter, là où je publie plus les petites annonces. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.